Info 83 a lancé officiellement, lancé d'ailleurs pour être beaucoup plus français, je vais faire attention à mon langage aujourd'hui, son rendez-vous politique en vue des municipales 2026, ça y est, c'est parti. Toulon est la ville qu'Info 83 va traiter avec les listes en présence, les candidats bien évidemment déclarés à ce jour. Alors les listes déclarées à ce jour, il y a En Avant Toulon, menée par Emmanuel Lelostec, une liste écologiste. Toulon 2026, ni système ni extrême, menée par Pierre-Jacques de Palins que nous avons reçu. Interview que vous pouvez retrouver sur Info 83, le site, la chaîne YouTube, également les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Likez, commentez, partagez bien évidemment. Autre liste déclarée le 30 avril dernier, Toulon en commun, menée par notre invitée Magali Brunel. Bienvenue Magali Brunel. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors avant d'aborder la liste, le programme, comment on va le faire. Alors on a le temps, on est au mois de mai 2025, les élections sont fixées en mars 2026, la date d'ailleurs n'est pas fixée, pas encore. On aura le temps de se voir, de se revoir, vous aurez le temps de dérouler le programme, effectivement d'expliquer également, d'ailleurs comme vous le faites dans vos conférences débats, on va en parler. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, si on peut vous présenter, si vous pouvez vous présenter. Alors vous êtes, je crois, professeur, c'est ça, des universités? Oui, tout à fait. Donc je suis d'abord varoise et habitante de cette métropole toulonnaise depuis plus de 20 ans, maman de 4 enfants et effectivement je suis professeure des universités. Je travaille donc dans l'enseignement supérieur en direction des futurs professeurs des écoles et des collèges. Alors, vous êtes spécialisé dans votre fonction de professeur des universités en... Alors, ma spécialité, c'est la didactique de la littérature. Pour traduire, c'est toutes les questions qui relèvent de l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture. Voilà, et donc je dois être très implacable au niveau de mon expression. Alors, vous êtes engagé en politique depuis 20 ans maintenant. À peu près, oui. Vous avez commencé très jeune avec Ségolène Royal, c'est elle qui vous a donné... Alors, Ségolène Royal, j'avais suivi la campagne, mais modestement, on va dire. Et ensuite, c'est plutôt la colère qui a déclenché mon engagement. Les déclarations de Nicolas Sarkozy sur le nettoyage au Karcher des quartiers a été pour moi un peu un cap qui a déclenché mon engagement. Ce qu'on appelle d'ailleurs des punchlines, puisque ça n'a pas du tout été suivi d'effet par rapport à ces promesses. Le discours était suffisamment violent. Voilà. C'est un constat. On va parler bien évidemment de Toulon en commun. Votre liste, alors tout d'abord, j'ai parlé de Ségolène Royal parce que Toulon en commun, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est positionné à gauche, c'est le Parti Socialiste. Vous êtes issu du Parti Socialiste. Toulon en commun. Et qu'est-ce que c'est? Alors, pour reprendre les termes que vous avez employés samedi après-midi à la fête de la Marseillaise, puisque vous y étiez, ce sont vos propres termes. Qu'est-ce que c'est, Toulon en commun? Oui. Alors, Toulon en commun, d'abord, c'est un rassemblement qui est né en 2019, c'est-à-dire lors des dernières élections municipales, et qui est né d'une volonté convergente, à la fois de partis politiques de gauche et d'écologie, mais aussi de syndicalistes, d'acteurs associatifs et puis de citoyens. On était au lendemain des Gilets jaunes, je vous rappelle. C'était en 2018, effectivement. Des moments des grandes marches pour le climat. Et donc, il y avait une sorte de prise de conscience citoyenne de la nécessité de s'engager. Et c'est dans cette dynamique-là que s'est inscrit Toulon en commun en 2020. Et depuis 2019-2020, les premières élections municipales de 2020 tout d'abord, et puis nous avons continué à nous rencontrer comme nous l'avions convenu, une fois par mois en assemblée, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au moment de cette deuxième échéance municipale. Alors au mois de mars dernier, vous avez été désigné pour mener la liste donc Toulon en commun, la liste de gauche. Quelles sont les forces en présence à vos côtés? Oui. Alors, Parti Socialiste, bien évidemment, Parti Communiste. C'est ça, Parti Communiste, Parti Socialiste, ELV, mais aussi Place Publique. Alors, quand on dit ELV, donc ce sont les écologistes. Les écologistes. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, pardon, je vous coupe pas, en avant Toulon, qui s'est déclaré la semaine dernière, emmené par Emmanuel Lelostec, une liste écologiste. C'est complètement différent? Alors, c'est complètement différent, et nos amis ELV vous le direz bien mieux que moi, mais la liste en avant Toulon est une liste qui se réclame de l'écologie,
écologie traditionnaliste, une écologie... Que nous recevrons d'ailleurs ici voilà, même sur ce plateau. Vous pourrez mesurer les écarts, c'est-à-dire que nous considérons que l'écologie, elle s'articule avec le social et qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas la définition qui est prônée de leur côté. Et LFI. Alors ça, c'est la grande question, LFI, puisque vous avez fait cause commune aux élections nationales. Alors on sait qu'il y a des consignes du côté du Parti socialiste et même du côté de LFI. Le Parti socialiste a déclaré que aucune alliance ne serait faite avec LFI. Qu'en est-il, effectivement, au plan local ? De votre côté, déjà ? Oui, bien sûr. De notre côté à nous, on ne va pas vous cacher les difficultés que nous rencontrons avec LFI. Et effectivement, nous les regrettons, puisqu'il y a quelques mois à peine, nous étions tous engagés dans une dynamique du nouveau Front populaire et qui a été une dynamique quand même positive pour la ville et puis plus largement nationalement. Donc, on regrette que ça a été un peu de courte durée. Localement, à Toulon, les membres de LFI tergiversent. Oui, ou plutôt appliquent les consignes nationales, qui sont de mener des listes partout où ce sera possible. Je pense qu'ils sont dans cette logique. En même temps, les discussions ne sont pas totalement fermées. Donc, pour le moment, il est certain que la difficulté est bien là. Nous verrons bien. Oui, effectivement, puisque la route est longue, oui. Mai 2025, mars 2026, on a encore le temps et ça devrait se décider en principe avant la fin de l'année 2025, ça devrait se préciser en tout cas, quoique les alliances peuvent se faire en janvier, février, absolument. Bien évidemment. Tech, c'est comme ça qu'est surnommé donc votre liste. Toulon en commun, vous dites que c'est une expérience de démocratie participative, je vous cite. Comment cela va-t-il se concrétiser dans votre gestion de la ville ? Alors, d'abord, ça se concrétise aujourd'hui en assemblée. Dans votre campagne avec les conférences débats. Et je vais un petit peu plus loin pour venir sur la ville. Ce que nous faisons à Toulon en commun, c'est un apprentissage de la collaboration, de l'horizontalité et d'une démocratie où tout le monde a la parole. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans la ville. C'est tout le contraire de la façon dont est abordé, on va dire, les choix publics dans la majorité municipale. Donc, comment nous allons envisager la gestion de la ville ? Eh bien, de manière participative, c'est-à-dire en donnant la parole aux citoyens, en organisant régulièrement bien entendu, sur des sujets qui ont trait notamment par exemple à leur quartier, puisqu'il y existe des dispositifs nationaux pour favoriser la démocratie participative et qui ne sont pas sollicités actuellement par la... Les conférences débats que vous faites justement avant cette élection, est-ce que les questions que vous mettez sur les thèmes que vous mettez sur la table, vous aurez à les remettre une fois, si vous êtes élu bien évidemment, vous les remettrez justement en question auprès de l'ensemble des Toulonnaises et des Toulonnais ? Alors, les thèmes que nous promouvons dans les conférences débats, il nous semble que ce sont des thèmes cruciaux pour Toulon. On a commencé par la mobilité et les transports, et on sait à quel point la ville est asphyxiée par des problématiques liées au transport. On va poursuivre là dans quelques semaines avec le logement, qui est aussi un sujet dans toutes ses dimensions complètement cruciales pour les habitants et les habitantes de Toulon. Ces sujets-là, ils sont au cœur de leurs préoccupations au quotidien. Donc, bien entendu, ils feront partie des premiers sujets sur lesquels, étant maire, j'aurai à me prononcer ou à orienter et réorienter les politiques en place. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de développer ces thèmes avec vous tout au long de cette campagne, donc qui est lancée pour vous, qui est lancée également pour Info 83. J'ai relevé également dans votre discours, c'était lors de la fête de la Marseillaise, toujours, une résistance à l'obscurantisme, au rejet de l'autre. C'est ce qu'est Toulon en commun. C'est clairement le candidat du Rassemblement national que vous visez. Ça sera votre principal adversaire ? Oui, bien entendu. Comme tout le monde ? Alors, je ne sais pas si c'est comme tout le monde, mais en tout cas, c'est certain que nos valeurs, elles sont à l'opposé d'un discours xénophobe et qui exclut, qui met de côté des habitants. Nous ne voulons pas mettre qui que ce soit sur le côté. Alors, votre candidature, et on va parler de votre programme des idées fortes. Vous dites également, enfin, avant d'en parler d'ailleurs, vous avez déclaré qu'il y aura aussi à faire tomber un système. Alors, c'est l'argument que vous mettez en avant dans votre discours, fête de la Marseillaise. Donc ça aussi, c'est important. Vous faites référence aux affaires qui ont secoué et qui secouent d'ailleurs le Var dans son entièreté avec Toulon, la Seine-sur-Mer, c'est ça ?
Oui, bien sûr. On peut dire que les dernières décisions de justice nous donnent raison, que nous attendons encore des décisions à venir, et que effectivement, on peut dire que les derniers événements montrent d'abord la fin d'un système, et puis montrent la réalité de corruption, la réalité de fonctionnement qui ne sont pas admissibles aujourd'hui. Donc ça sera une gestion complètement différente. Oui, et une ouverture totale. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être l'anarchie, ça veut dire que nous laisserons davantage la main aux Toulonnaises et aux Toulonnais, parce que pour décider de ce qui est bien là où on habite, eh bien c'est ceux qui habitent qui le savent le mieux. Alors on est à 10 minutes d'interview déjà. On ne va pas égrener aujourd'hui, en tout cas on va le faire au fil du temps, encore une fois, je le précise, mais aujourd'hui, donc l'idée forte de votre programme. Alors, je vais peut-être en pointer une parmi d'autres, mais c'est pour moi la question des mobilités qui a été portée en premier, et donc c'est celle que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'elle est vraiment au cœur du sujet. Et puis, parlez bien en face du micro. Parce que également, elle est d'actualité. On a ouvert une consultation sur le BHNS hier matin seulement, et donc il me semble que c'est vraiment un sujet sur lequel les Toulonnaises et les Toulonnais sont invités à se mobiliser, et puis c'est un sujet qui les empoisonne au quotidien. Qui empoisonne les acteurs économiques, parce que on perd un temps fou à traverser Toulon ou les axes de la métropole, qui pose problème aussi en termes de financement, parce qu'un transport, eh bien, il faut le payer. Les voitures asphyxient la ville, et en termes de santé publique, c'est aussi de vraies questions. Donc il nous semble que c'est une question structurante pour repenser la ville et repenser la vie dans la ville. Ça passera par les transports en commun, le tram, donc. C'est ça. Ces conditions pour nous, validées. La question des mobilités, elle est complexe et elle est multiple. C'est d'abord le tram comme axe structurant, parce que c'est la meilleure solution, la plus écologique, la plus économique, la moins impactante et la plus efficace. Quand même 3 fois plus de personnes transportées dans le tram que dans un bus. Et puis autour, il y a toute une structuration à faire en termes de transport doux. Il faut penser aux piétons aussi. Tout cela doit être pensé autour des axes structurants. Et j'ai relevé également la gratuité. Alors, la gratuité dans les transports, sans augmentation d'impôts. Oui, sans augmentation d'impôts. Comment c'est possible ? C'est possible parce que d'autres l'ont fait. Comme je vous l'ai dit, nous avons invité des élus à Montpellier. C'est ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont montré à Montpellier, c'est que le développement des transports ne fonctionne, ne marche, n'attire les gens que s'il est couplé à la gratuité. Et c'est justement cela que nous souhaitons faire. Et quant au réalisme financier de la mesure, puisque c'est ce sur quoi vous m'interrogez, actuellement, le budget des transports n'est que la partie ticket, disons, ne représente que 10% du budget des transports. Donc, c'est tout à fait mesurable et tout à fait négociable de pouvoir trouver d'autres sources pour combler ces 10%. Et nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir lorsque nous aurons le plaisir de vous recevoir. Vous et vos colistiers, vous êtes 3, je crois, en tête de liste, on va dire. Nous sommes 3 aujourd'hui élus de l'opposition. 3 élus de l'opposition. Donc, pour le moment, 3 élus en fonction. André Déhubédard et Philippe Leroy, absolument. Le rêveur de l'équipe, dites-vous. C'est ça. C'est bien ça, j'ai bien noté. Dernière question, Magali Brunel. C'est le bilan que vous faites de la gouvernance actuelle, la gouvernance précédente également, surtout Hubert Falco qui a été élu en 2023, c'est ça, ou 2020? Oui, c'est ça. 2023, donc José Massy, bien sûr. Quel bilan tirez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas à Toulon? Alors, je dirais qu'il y a 2 choses des transports, bien évidemment, vous l'avez souligné. Oui. 2 choses à mettre en évidence. La première chose, c'est qu'il me semble que nous avons une ville qui s'est arrêtée dans les années 80, avec une vision de la ville des années 80, c'est-à-dire des parkings en centre-ville. On continue à faire aujourd'hui des parkings en centre-ville, un centre-ville avec des centres commerciaux, des quartiers qui ont été délaissés au profit du cœur. C'est-à-dire que Hubert Falco, qui est arrivé en 2001... Oui. C'est donc 19 ans après, Oui, il avait une vision. Vous voyez, les centres commerciaux, on a construit Avenue 83. Non, j'ai pas dit qu'il n'a rien fait. J'ai dit que la vision de la ville était une vision qui était déjà
une vision Archaïque qui n'était pas, ouais. qui n'était pas tournée vers le 21e siècle. Donc pour moi, un des grands défis, c'est d'accompagner Toulon vers le 21e siècle. Et le deuxième grand défi, c'est la question des inégalités. Parce que notre ville, elle vit des inégalités et elle produit des inégalités. Voilà. On ne vit pas pareil dans notre ville selon le quartier où on habite. On n'a pas le droit au transport de la même façon, à l'éducation de la même façon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Merci beaucoup Magali Brunel. On vous consacre une dizaine, une quinzaine de minutes pour une entame de campagne. Hein. Pour vous, c'est démarrer avec ces conférences débats. D'ailleurs, on va rappeler 2 dates à venir. C'est le 17 et le 24 juin. Absolument. Donc toutes les semaines, hein, vous êtes en action. Voilà. C'est ça, le 17 juin pour une conférence débat sur le logement avec des élus de Paris, de Marseille et du Pays Basque. Voilà, et le 24 juin aussi. Pour l'Assemblée. Voilà. Très bien, merci en tout cas Magali Brunel. Merci. On aura de le plaisir l'invitation. de vous retrouver, mais je vous en prie, on aura le plaisir de vous retrouver et de se suivre sur Info 83, bien évidemment.